Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être accompagnée d'Anne-Laure, la spécialiste de l'hébergement insolite. Après de nombreuses années à étudier et travailler dans l'hôtellerie, Anne-Laure a décidé de fonder sa propre entreprise et de vous accompagner dans votre projet de création ou de développement d'un établissement insolite. Anne-Laure propose des audits de votre activité ou des accompagnements pour vous aider dans votre stratégie commerciale. Je vous invite à prendre contact dès maintenant avec elle pour discuter de vos objectifs pour 2022. Retrouvez toutes ces coordonnées dans les notes de l'épisode ou directement sur la plateforme des clés du gîte dans la rubrique Équipe. Anne-Laure, ta mission, si tu l'acceptes, est de répondre à cette question du jour. Pourquoi les hébergements insolites ont le vent en poupe? Bonjour Laura, bien sûr que j'accepte ta mission avec plaisir comme toujours. Alors, pourquoi les hébergements ensuite ont le vent en poupe? C'est une bonne question. On va l'aborder plutôt, je pense côté client, donc plutôt côté demande du marché. Ce sera assez intéressant parce que c'est plutôt de la demande normalement que n'est l'offre et donc voilà, ça c'est on peut pas dire que ça soit fait en une seule étape, c'est plusieurs étapes consécutives, mais il faut savoir que l'hébergement insolite, ça correspond à des critères de grandes tendances. Au début, il y a une espèce d'évolution du mode de vie et de consommation. J'ai vu d'ailleurs une étude de l'INSEE sur les vacances des Français depuis 40 ans et on voit que la tendance, elle est claire. Le nombre de séjours augmente, mais la durée moyenne baisse. Donc, ça veut dire qu'on est plus sur des courts séjours. Et c'est vrai que ça correspond bien à l'hébergement insolite où généralement on part sur un petit week-end, donc ça correspond aussi à nos habitudes avec les 35 heures, les RTT. On peut partir le vendredi, on peut rentrer que le lundi. On est en plus sur un peu une petite mode des escapades. Donc voilà, ça matche bien et puis on voit que les vacances, en gros, c'est un peu un produit de consommation. Donc on consomme nos vacances comme on consomme d'autres produits et c'est pour ça qu'on s'attache un peu à ces effets de mode. Donc voilà, un peu ça c'est pour le début, le pourquoi l'hébergement insolite correspond bien à nos habitudes dernièrement. Actuelle, ouais. Et Exactement. puis Covid aidant davantage en plus, effectivement, certains ont dû se serrer la ceinture plus que d'autres et donc se faire des petits plaisirs plus fréquents mais plus simples ou plus courts, effectivement, comme tu le dis, et ce qui correspond tout à fait à une nuit ou 2 nuits dans une cabane, dans Ouais, un, complètement. ouais, dans un dôme ou autre chose. Exactement et je vais t'en parler un petit peu après parce que c'est vrai que le covid, il y a vraiment un avant et un après et ça marque vraiment, alors je dirais pas un tournant, mais une accélération dans une tendance qui était déjà, dans cette Amorcé, direction. ouais. Voilà, c'était déjà amorcé, ça n'a fait que l'activer. Hem, donc voilà, je te disais donc c'est ces habitudes de consommation, mais en plus, on a constaté qu'il y avait comme une nouvelle offre d'hébergement sur le marché. Au début, on voyait ça comme un produit original qui était destiné aux aventuriers, aux grands voyageurs avec le côté cabane dans les arbres, tipi, yourte. C'était plus des gens un peu, comment dire? Alors originaux, je ne sais pas si le mot est vraiment adapté, mais des gens qui avaient fait le tour du monde, qui avaient fait des grands voyages. Il y a quelques années, on n'en avait pas tant que ça autour de nous. C'était pas autant démocratisé que maintenant. Et donc, moi, je me rappelle, petite, ma mère m'avait amenée chez un ami qui revenait de Mongolie et qui avait installé une yourte dans son jardin. Et c'est vrai que, euh, voilà, y a pas, on n'en voyait pas beaucoup. Ça n'a rien à voir avec ce qui se fait maintenant. Donc, aujourd'hui, on se contente pas juste de voyager, on recherche à vivre une vraie expérience. Il y a aussi ce côté rupture avec le quotidien. On vit des choses qu'on ferait pas en fait en temps normal. Donc ça, on le fait quand on voyage très loin ou on le fait aussi quand on choisit un hébergement insolite. Je veux dire, ça, je pense que ça t'arrive jamais de te faire une journée sans eau, sans électricité, par exemple. J'imagine que chez toi, ça se passe pas comme ça. Quand Et ça je te arrive, dis c'est ça. que c'est pas voulu. C'est qu'il y a un problème. Généralement, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Là, tu te dis: «Je veux pas juste partir en week-end, je veux vivre un truc hors du commun». Alors ça peut être dans ce sens-là, c'est-à-dire, une absence de confort. Ça peut être dans le sens, opposé, extrême où tu veux un confort, optimal, et maximum.
Donc voilà, mais il y a vraiment ce côté expérience que tout le monde recherche et voilà, il y a pas que ce côté-là aussi, il y a tout l'aspect, environnemental. Aujourd'hui, on se pose la question, je vais peut-être pas aller, au camping des Flots Bleus en vacances avec 2000 autres personnes. J'ai plus envie, d'aller, dans un camping un peu nature et cetera et c'est Utopia, par exemple, cette chaîne de camping nature, de village nature qui a lancé un petit peu ça, où vraiment l'aspect environnemental et l'aspect comment dire, de la localisation du lieu de vacances est plus important que aller s'agglutiner les uns sur les autres, être tous alignés où on ne voit pas la différence entre une rangée et l'autre. Enfin, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience sur ça et donc l'hébergement insolite, ça matchait parfaitement avec cette prise de conscience qui a déjà commencé avant le Covid. Et puis après, on a eu par exemple Coucou Cabane, pareil avec un nouveau concept d'écodomaine. On n'entendait pas parler d'écodomaine avant Coucou, où vraiment le lieu a toute son importance. Donc voilà, il y a l'aspect sociologique, l'aspect environnemental et puis il y a autre chose qu'il faut pas oublier, il y a les réseaux sociaux. Pour moi, ils ont un énorme rôle, dans, le développement des hébergements insolites. Je reste intimement convaincue que ce côté ultra instagrammable, où on peut montrer aux autres ce qu'on a fait, pour moi, ça fait vraiment partie, des facteurs qui ont accéléré aussi, comment dire? L'avènement des hébergements insolites. Je trouve qu'il y a rien de tel qu'une photo dans une cabane où tu peux faire des super prises de vue, c'est hyper impressionnant, ça donne envie, etc. Et je suis persuadée que les réseaux sociaux ont un énorme rôle à jouer dans ce genre de choses. Quoi. Ça donne encore plus envie et ça rend encore plus, comment dire, enviable le voyage. Quoi. Ah oui, je Donc, pense qu'il n'y a pas donc meilleur voilà, ambassadeur que les clients à travers, leur propre, partage d'expérience. C'est, comme c'est tu ça. le dis, c'est un album photo où on se dit: «Mais moi, je veux être à sa place». Mais c'est ça, C'est c'est pas juste parfait. faire marcher le bouche à oreille pour, Oui. dire à ta sœur et ton beau-frère, «Oui, j'ai fait ça». C'est vraiment montrer aux gens. Je pense qu'il y a vraiment ce côté de se montrer, qui joue énormément. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que les réseaux sociaux, pardon, ont un vrai rôle à jouer, dans la visibilité et la propulsion du produit insolite. Ça j'en suis convaincue. Et puis, tu vois, en parallèle aussi, il y a tout ce qui est réservation en ligne. Alors toi qui viens aussi de l'hôtellerie, tu peux confirmer que, la réservation en ligne, il y a une espèce de, comment dire? De renouveau, pas de renouveau, mais d'accès, à tous, des systèmes de réservation. Avant, c'était vraiment réservé aux chaînes d'hôtels. On ne pouvait pas réserver en ligne comme on le fait aujourd'hui. Aujourd'hui, tu peux réserver une yourte dans le jardin de quelqu'un. C'est complètement hallucinant. Alors que je te dis, moi, dans l'hôtel, il y a même moins de 10 ans, on prenait les réserves par téléphone. Heu, Rien à voir, ça n'a vraiment rien à voir. Et là, avec la démocratisation, des outils, le fait que ce soit accessible à tous, donc à la cabane dans les arbres comme l'hôtel de chaîne, je pense que ça participe aussi à suivre le mouvement parce qu'avant, peut-être que c'était plus difficile, d'aller réserver ce genre de produit, mais aujourd'hui, tout le monde a accès à ces outils. Donc n'importe quel type d'hébergement peut proposer de manière professionnelle une réservation en ligne. Aujourd'hui, on le sait, c'est ce qui se fait de plus, la résa en ligne. Oui, si tu facilites, le parcours client, il y a pas photo, c'est beaucoup plus, C'est ça. propice. Mmh. Et le fait que ces outils se soient démocratisés et que l'hébergement insolite en ait profité, pour moi, ça fait aussi partie, du fait voilà, c'est hyper facile de réserver un hébergement insolite donc voilà. Et puis tu en parlais tout à l'heure aussi, de l'évolution du marché, le avant et le après, après covid. Ça a été, on avait déjà tout ça. Tout ce que j'ai dit avant, c'était déjà présent. Puis est arrivé le covid. Alors là, il y a une espèce déjà, il y a des contraintes qui se sont créées. Donc quand on était vraiment en plein dedans au tout début, après la première vague où on a tous eu, la grande surprise, hein, parce que maintenant on ne dit pas qu'on est habitué, parce qu'on ne peut pas trop s'habituer à cette situation, mais on est rodé, quoi. Au début, ça a été les contraintes.
on pouvait plus avoir de contact avec les autres. On pouvait pas, on pouvait pas aller au resto parce qu'ils étaient fermés. Il y avait toutes ces choses-là, donc il y avait plein de contraintes. Et en fait, l'hébergement insolite répondait encore une fois à ces contraintes. Si tu es tout seul, perché dans ton arbre, qu'on t'amène ton panier repas et que tu le hisses avec ta poulie, tu verras personne. Il y a peut-être 1 hectare juste pour toi. Voilà, ça répondait parfaitement à la contrainte. Et en parallèle à ça, il y avait cette prise de conscience qu'on a tous eue, de se dire il faut qu'on consomme les voyages différemment. Et l'hébergement insolite, une nouvelle fois, répondait à cette prise de conscience, où c'est souvent des projets qui sont, bien spécifiques, où il y a tout un projet éco-responsable derrière, etc. Donc voilà, je pense que l'hébergement insolite a vraiment pris toutes les tendances de ces dernières années et en fait coché toutes les cases. Donc je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a cette espèce d'engouement pour l'hébergement insolite parce que ça répond parfaitement en fait à la demande. Donc aujourd'hui, on voit même arriver des nouvelles grandes tendances. Le tourisme éco-responsable, enfin, ça arrive, non, cette tendance du tourisme éco-responsable, ça fait bien longtemps que ça existe, mais le tourisme de proximité, la digital detox, le slow tourisme, le côté micro-aventure, toutes ces choses-là, en fait, ça fait qu'on se dit que l'hébergement ensuite a encore de belles années devant lui parce qu'il s'adapte en plus. Tu vois, il y a quelques années, je te dis, pas d'eau, pas d'électricité, ça choquait personne. Aujourd'hui, tu as une nouvelle offre qui apparaît avec du confort poussé à l'extrême. Tu as ton jacuzzi privatif dans les arbres, tu es au top. Et même, il y en a qui s'équipent pour le télétravail, où il va y avoir Internet carrément dans l'hébergement. Donc, même adapté, en fait, à cet aspect-là. Donc voilà, c'est pour ça que le fait qu'il y ait une forte demande, ça donne un intérêt spécifique en fait aux hébergeurs à développer l'offre et à développer ce marché. Donc voilà un petit peu pour répondre à ta question. Ok. Un point de vigilance, c'est pas parce que il y a beaucoup de demandes qu'il n'y a pas beaucoup d'offres aussi. Donc il faut, à tous ceux qui ont pour projet, qui sont en train de se lancer, etc., c'est pas une voie toute tracée pour autant et ça nécessite une grande réflexion, une stratégie aussi de marketing, de développement, de commercial, etc. Exactement, c'est pour ça que je propose ce type d'offre en fait, sur vraiment l'accompagnement dans la commercialisation parce que, beaucoup d'hébergeurs insolites se disent: «Ouais, chouette, il y a de la demande, je vais faire un super truc et ça direct ça peut prendre» et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment connaître sa clientèle, sa manière de consommer, savoir comment on distribue son produit, comment on communique dessus. Il y a quand même pas mal de choses à savoir, parce que, c'est un produit, c'est un hébergement touristique, donc ça se met en marché comme les autres hébergements touristiques et puis, oui, la demande est forte, mais forcément, quand il y a une forte demande, l'offre s'étoffe et il faut pouvoir sortir du lot. Donc effectivement, comme tu dis, il faut étudier le marketing, il faut un peu connaître 2-3 bonnes pratiques. Et voilà, c'est pour ça que c'est comme ça que j'ai créé en fait l'offre d'accompagnement de commercialisation des hébergements insolites, parce que je me suis rendu compte que c'était un vrai besoin de la part des hébergeurs qui ont des super idées, qui ont des super produits, mais qui savent pas forcément comment le montrer tout simplement et comment le vendre entre guillemets. Donc voilà, le produit est très spécifique. Malheureusement, ça ne se réserve pas tout seul. Donc voilà, je propose de l'aide volontiers à ceux qui en ont besoin. Si vous suivez, si j'imagine que tu suis mon compte Instagram et que tu vois un peu toutes les idées que je peux proposer pour aider en ce sens. Bien sûr, rendez-vous sur le site Instagram de Tendance Insolite et puis vous avez les coordonnées d'Anne-Laure, comme je l'ai dit donc, dans les notes de l'épisode, mais vous les avez aussi sur la plateforme puisqu'Anne-Laure est notre experte de l'hébergement insolite. Ben écoute, un grand merci. Merci à toi. On se dit à plus tard parce qu'on va se retrouver pendant le mois Oui, et à très vite. à bientôt. Vous venez d'écouter un épisode spécial calendrier de l'Avent et je vous en remercie. Pour soutenir le podcast, mon plus beau cadeau de Noël est de recevoir une avalanche d'avis et 5 étoiles sur Apple Podcast.
Cela ne prend qu'une minute et c'est la meilleure manière de témoigner votre intérêt pour mon contenu et de le faire connaître au plus grand nombre. Bah oui, faut savoir partager, hein, c'est ça l'esprit de Noël. Merci à tous et à demain pour encore plus de conseils, d'astuces et de bonne humeur.